Je peux passer des heures à scruter les visages des passants dans la rue, dans les bus, sur la plage. Parfois je les arrête pour poser une question. Bien sûr, c'est un prétexte, une pure invention. Ce n'est pas leur figure, en fait, que je regarde, ni leur front, ni leur nez, ni leur bouche, Dieu m'en garde. Je vais bien au-delà, je fouille au plus profond, je sais par où entrer, sonder leurs émotions. Le mouvement des pupilles, la couleur de l'iris, le battement des cils me donnent des indices. Je lis dans tous les yeux comme dans un livre ouvert. Est-ce ma faute à moi si en vous je vois clair? J'aime regarder les gens que je croise, bien en face. C'est dans l'humeur aqueuse que je trouve les traces de leurs pensées intimes, de leurs désirs coupables. Montrez-moi donc vos yeux et mettez-vous à table. Dans la châssis visqueuse d'un pauvre type à terre, j'ai vu l'espoir ténu d'une vie sans enfer, d'une existence faite de tout petits bonheurs dont on se satisfait et qui emplissent le cœur. Dans le regard vairon d'un garçon solitaire, l'attente désespérée du retour de son père. Il ne reviendra pas, il y a longtemps qu'il est mort. Le garçon le sait bien, mais il attend encore. Dans les yeux délavés d'une trop vieille actrice qui a connu la gloire par tant de sacrifices, je vois poindre un reflet à travers les iris. C'est l'onde du regret de n'avoir pas de fils. Une petite fille, enfin, regard malicieux. Je ne sais d'où elle vient, est-elle tombée des cieux? S'approche doucement de moi et m'interpelle. Monsieur, pouvons-nous parler un peu, les yeux dans les yeux? La voix de la sagesse et le son mélodieux. C'est Minerve aux yeux perses, envoyée par les dieux. Ce que je vois en elle me fait un drôle d'effet. Je m'attarde, je détaille, je reste médusé. Je me vois fatigué, la barbe blanchissante. J'interroge les gens de façon insistante sur la vie, sur la mort, sur la gloire ou l'amour. Je cherche des réponses insatisfaites toujours. La petite fille me sort de ma contemplation. Elle sourit, satisfaite de sa démonstration. Tu prétends lire les âmes? Tu te mets le doigt dans l'œil. Cesse ces prétentions et range ton orgueil. En regardant les autres, tu te croyais voyant, ce n'était qu'un miroir à tes propres tourments. Personne n'a les réponses après lesquelles tu cours. Essaie plutôt de vivre la vie au jour le jour.